Ça, c'est tome 2. Vous voyez, je n'ai pas changé. Je ne peux pas changer. Parce que le sujet est intéressant. Donc, j'étais sur les femmes qui entretenaient les hommes. C'est nous-mêmes, c'est nous les femmes qui entretenons les maris là. Venez ici à la diaspora, vous allez voir ce qui... Vous allez voir. Moi, je suis traiteur. Hein. Moi, je suis traiteur. Je fais les mariages, j'organise les mariages. C'est une passion et aujourd'hui, j'en fais de ça mon métier. D'accord? C'est pour ça que je suis à l'école là, pour maîtriser le métier de l'entrepreneur. C'est un métier, ça s'apprend. Il y a les codes. Moi, tous les mariages que j'ai organisés ici en France, là, à 90%, c'est la femme qui a tout financé. C'est moi, je vous dis. Aujourd'hui même, là, vous payez vos dots. Je mens. C'est vous qui payez vos dots. C'est vous qui payez vos dots. C'est vous qui organisez toute la cérémonie, là, la salle, la robe, la boîte. C'est vous qui payez tout. Les hommes, là, ils ne font rien dans les mariages. Tous les mariages que moi j'ai organisés ici, là, les mariages de mes tatas, les mariages de mes copines, les mariages, c'est la femme. Et puis ses amis et connaissances. Et puis son association. C'est eux qui ont financé le mariage à 90%. Mais quand vous finissez de faire ça là, pourquoi voulez-vous que les hommes là soient des chefs? Pourquoi? C'est vous qui les avez fait comme ça. C'est nous-mêmes. Aujourd'hui, vous pleurez que les hommes ne sont pas des chefs. Moi, je lance opération vider les maisons et puis vous dispersez. J'ai dit que l'homme est le chef. Ce n'est pas moi qui le dis même, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais je vous le rappelle quoi? Parce que vous plaignez que vos foyers, ça ne va pas. Mais ça ne va pas parce que vous êtes impoli dans le mariage. Et un homme n'accepte pas une femme qui est impolie, insolente. C'est comme ça que Dieu les a créés. Il ne peut pas accepter ça. Vous comprenez? Vous transgressez les principes du foyer. Le foyer est une institution divine. Et le foyer a ses règles, le foyer a ses codes. Que vous transgressez. C'est pour cela que vos mariages battent de l'aile. Donc moi, je suis en train de chercher les solutions pour qu'on puisse sauver des couples. Et puis vous me dites que non, les hommes, ils ne veulent pas payer le loyer, ils ne paient pas le loyer. Si ton mari ne paye pas le loyer, c'est de ta faute. Vous êtes parti sur quelle base? Parce que toute relation, là, c'est la base. Vous êtes parti sur quelle base? Quand le monsieur a commencé à te faire la cour, là, tu as commencé à lui acheter des polos Ralph Lauren. Tu as commencé à lui faire de gros plats de foutou. Moi, je ne peux pas... un homme qui me drague, je ne peux pas te faire à manger chez moi. Je ne peux pas. Si tu me dragues, tu m'invites au restaurant. Hein. On va au restaurant. C'est là-bas on va parler. Le jour où tu veux que je te fasse à manger parce que tu es en train de me faire la cour, tu me donnes l'argent. Je ne vais pas prendre mon argent pour te faire à manger. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas de la méchanceté. En fait, tu annonces les couleurs. Ne transgressez pas les choses. Ne faites pas les choses à l'envers parce qu'après, ça va vous retomber dessus. Vous passez votre temps. Les femmes de Paris, là, venez ici, vous allez voir. Tellement elles aiment le sexe, là. Hein? Elles hébergent les hommes, là. Les hommes, là, sont chez elles. Et puis, c'est elles qui payent tout. S'il a trop payé, là. Il y a des dernières vidéos. S'il a trop payé, là. S'il a trop dépensé, c'est 200, 300 euros. Ça dit, il va au supermarché, il va payer quelques petits, les caisses de cuisses de poulet mort, là. Il va payer quelques caisses de... Il va payer sopalais, papier toilette, 2 packs de lait, 3 packs d'eau, même 4 packs d'eau, les bouteilles de jus. Il va venir, il va déposer. Il va aller chez le Pakistanais ou même le Sri Lankais ou même l'Indien du quartier. Il va prendre vos capes pourries, là, vos capes qui quittent en Chine, élevées avec les excréments humains, là. Comme vous ne savez pas, je vous informe. Parce que vous, les Africains, vous aimez manger moins cher. En train de bousiller votre santé. Après, demain, on va te détecter une cirrhose de foie, une insuffisance rénale, un diabète prononcé. Tu vas accuser les sorciers. Pourtant, c'est les capes que vous mangez là. Les poulets moins cher, les châteaux rouges là. Les viandes décongelées et récongelées des châteaux rouges là. C'est ça qui attaque vos organes vitaux. Mais vous ne savez pas parce que vous êtes ignorants. Quand c'est pour payer les marques, vous avez l'argent. Quand c'est pour aller financer les funérailles, les gros funérailles en Afrique, vous avez l'argent. Même pour ce que tu vas manger, pour nourrir ton corps, tu n'as pas l'argent. Ça, c'est les moins chers. Bas de gamme. Lidl. Les coins bas de gamme, là. Ça aussi, c'est un autre système de pensée. Bref. Quand les hommes, là, quand ils sont dans les foyers, là, c'est ça, ils dépensent. Facture. Quand on calcule, là, 300 euros. C'est fini. Hein. C'est fini. Je sais de quoi je vous parle. Ça fait 15 ans que je suis en France. On voit, c'est parce que ça nous, on n'a pas envie de parler. C'est vous les femmes de Paris là, quand vous faites nounou, vous avez 2000 euros là, vous pensez que 2000 euros c'est la fin du monde. C'est vous qui financez tout dans la maison. Vous les avez habitués à ça. Pourquoi vous voulez maintenant changer?
Hein? C'est que tu as commencé là. Les hommes là sont déterminés pour vous donner. Vous vous plaignez maintenant. La Bible dit l'homme est le chef. La Bible dit l'homme est le chef. Le chef, c'est celui qui donne la direction. Et le chef, c'est celui qui soutient. Le chef là, l'homme, il a deux fonctions dans le couple. Il a la fonction de protection et puis il a la fonction de pourvoyeur. L'homme, il pourvoit aux besoins de sa famille et puis il protège sa famille. Il met sa famille et ses enfants et son épouse à l'abri du besoin. Donc un homme doit travailler. Un homme doit travailler. C'est pour cela que je n'arrive pas à comprendre vos histoires de un homme qui ne travaille pas, qui va prendre femme. Il y a un qui a dit, donc quand on est pauvre, on ne doit pas avoir femme. Je ne t'ai pas parlé de pauvreté ou de richesse. J'ai dit, va travailler. Tu dois travailler avant de prendre chez toi une femme. Tu ne peux pas être sans aucune ressource et puis aller prendre l'enfant des gens. Si tu l'enceintes là, qui s'occupe de ses enfants? Moi, je me rappelle quand j'étais encore jeune, en Afrique, je sortais avec quand je suis dans le monde, je sortais avec un monsieur qui commençait à travailler et puis qui me demande, moi, de faire son enfant. Je lui ai demandé, mais moi, je suis à l'université. Je suis en 2e année. Maman en France, c'est elle qui s'occupe de moi. Si je fais ton enfant là, qui continue depuis mes études? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais ta maman continue à payer tes études parce qu'elle est en France. Quand il a dit ça là, j'ai arrêté la relation là, jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu vas m'enceinter. Moi, je vais te donner un enfant, juste dans ta maison, et c'est ma maman, parce qu'elle est en France, qui va continuer à payer mes études. Vous voyez un peu le raisonnement des Noirs? Mais tout ça là, c'est pas eux, hein, c'est nous-mêmes. C'est nous qui avons créé tout ça là. C'est nous. Vos histoires de non, une femme doit bâtir son mari, c'est écrit où? C'est pas, la Bible dit, c'est aux parents de pouvoir aux besoins de leurs enfants. Je ne sais même plus dans quel verset, c'est 2 Corinthiens 12, 14, je ne sais plus. La Bible dit, c'est aux parents de bâtir leurs enfants. C'est à un père et une mère de construire son enfant. Et moi je dis aux hommes, les hommes, vous voulez être vraiment des chefs, vous voulez que vos femmes vous respectent, vous voulez que vos femmes vous honorent. Soyez de vrais chefs et soyez de bons chefs. Parce qu'un chef, ce n'est pas un chiffon. Et puis un chef, il est établi. Le chef là, il a le minimum pour mettre sa femme et ses enfants à l'abri. Un chef, il paye loyer, il paye facture, il fait course, il met au frigo. C'est comme ça on reconnaît un chef. Moi, je vous parle, c'est comme ça, je vous donne. Parce que si tu ne fais pas ça là, ta femme va continuer à parler ouya ouya sur toi. Parce que tu n'es pas un chef. Tu n'es pas un chef. Vous comprenez? Faites beaucoup attention. Moi, je travaille chez 15 couples de Français. On dit non, les Français sont... C'est faux. Française n'est pas impolie. Elle savent ce qui est quand il est impolitesse. Moi, mon mentor à Poissy, ce monsieur chez qui j'ai travaillé pendant 4 ans, quand il parle, sa femme ne parle pas. Sa femme ne peut pas parler. Elle respecte son mari. Même quand il se fâche et puis il donne une correction aux enfants, elle s'éclipse. Moi, il dit, eux là, j'ai appris. Hein. Elle respecte son mari. En fait, son mari, c'est un chef. C'est un chef. Ils sont en séparation des biens, hein, mais c'est un chef. Quand on dit vacances comme ça, là, il sort ses enfants et sa femme du territoire. À la maison, là, il y a tout. Elle ne manque de rien. Il y a femme de ménage, elle vient 2 fois dans la semaine. C'est un chef. Quand tu as un homme comme ça dans ta vie, là, quand il parle, tu te tais. Apprenez à être des chefs, les hommes. Apprenez à être de bons chefs. Et puis un chef là, c'est un modèle. Un chef, il est tempérant. Un chef, il prend de la hauteur. Prenez de la hauteur. Quand il y a des disputes dans le foyer là, tu es un chef. Un chef, il prend de la hauteur. Arrêtez de traîner en bas avec vos femmes. Arrêtez de faire des palabres avec vos femmes comme si vous étiez des femmelettes. Un homme, il prend de la hauteur. Apprenez à être de bons chefs. Moi, je vous donne des bons conseils. Maintenant, ça, c'est la femme qui dit que moi, je dis que les hommes sont des chefs, elles ne peuvent pas se taire parce que c'est elles qui payent le loyer. C'est parce que tu veux payer le loyer. Moi, je vous dis, faites séparation des biens. Dans le couple, là, même si vous êtes mariés sous le régime de la communauté des biens, séparez vos comptes. Et puis, ouvrez un compte du ménage. Parce que l'argent est beaucoup... J'ai fait une vidéo dessus, hein. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Allez regarder la communauté des biens, séparation des biens. La séparation des biens est très constructive pour le foyer. Si. Vous ouvrez un compte du ménage. Et sur ce compte du ménage-là, monsieur verse une somme, madame verse une somme. Ça responsabilise les hommes.
Parce que les femmes de la diaspora, là, elles disent que les hommes, quand on leur demande de payer le loyer, ils peuvent faire 4-5 mois sans payer le loyer. Et elles se rendent compte que le loyer, ils ne payent pas. Et elles se retrouvent avec des dettes de 3 000, 4 000 euros. Elles ne savent plus où mettre de la tête. Alors qu'ici, là, si on t'a viré de logement, pourquoi on t'attribue encore un autre logement, ce n'est pas facile. Donc, elles ne veulent pas prendre le risque. Mais si vous ne voulez pas prendre le risque, c'est que je comprends. Ouvrez un compte du ménage. Ça dit, le monsieur, il fait sécurité, il fait livreur, il est payé vers le 10, le 11. Il n'y a pas de problème. Lui, il vit l'argent qu'il doit virer là. Si, par exemple, vous avez fait les comptes, j'ai fait une vidéo dessus, allez voir la vidéo. Si vous avez fait le bilan de votre foyer, le loyer, les assurances, la voiture, les factures, le transport, la santé, la nourriture, le compte des enfants, ouvrez des comptes pour vos enfants. Oui, oui, si. Et puis, ouvrez-les des assurances vie, c'est très important parce que la mort qui est là, ça ne prévient pas. Ouvrez assurance vie pour vos enfants. Sécurisez vos enfants. Parce qu'après, vos enfants font pitié. Vous mourrez, vous ne laissez rien sur le compte. Au moins, s'il y a une assurance vie, quand l'enfant a 18 ans, l'assurance lui verse au moins 100 euros, 100 000 euros, 130 000 euros. Ça dépend de combien tu as souscrit. Et puis, l'enfant peut prendre ça pour payer ses études supérieures. C'est ce que les Blancs font. Dans la vie, là, tu regardes chez le voisin, ce qui est bon, tu copies. Ce qui est bon, tu copies. Nous, on copie, mais on copie toujours ce qui est mauvais. C'est ça qui est notre problème. Tu regardes chez le voisin. Quand c'est bon, tu prends. Et puis, tu avances. Ouvrez des comptes pour... Donc, quand vous faites ça, là, le monsieur, il verse, madame, il verse pour elle. Si, par exemple, je prends un exemple. Vos calculs, ça fait, par exemple, 2200 euros. Je prends un exemple. Le monsieur, il verse 1200 euros. Madame, tu verses 1000 euros. Oui, oui. Il faut toujours, messieurs, payer un peu plus que votre épouse. Ça force le respect. Faites pas moitié-moitié. Moitié-moitié, là. C'est pas bon. Sentez de vous retomber dessus. Payez un peu plus. Si tu travailles que ton argent n'est pas beaucoup, cherche une deuxième source de revenus. Parce que tu es un chef. C'est ça. Tu es un chef. Tu n'es pas un chiffon. Le chef, c'est un chef. Le chef, là, on dépose. C'est pas du jeu. Donc, quand vous avez des galons comme ça, quand vous voyez ma vidéo là, ça ne sert à rien d'avoir des galons. C'est une responsabilité que Dieu vous a donnée. À essayer d'appréhender toute la charge qui vous incombe à vous. Vous comprenez? Ça ne sert à rien de dire on est chef. Parce que le chef là, ce n'est pas un mot. En fait, ce n'est pas qu'un mot. C'est des actions qui suivent le mot. Vous êtes des chefs. Il y a une attitude et puis des actions qui doivent soutenir cette fonction-là. Vous ne savez pas ça? Ah. C'est ça, vous ne faites pas. Et puis vos femmes-là, elles continuent de parler sur vous. Vous comprenez? On sait sur qui on parle. Et puis on sait avec qui on se tait. Soyez des chefs. Vos femmes vont apprendre à se taire quand vous parlez. Mais si vous n'êtes pas des chefs, vous ne payez pas loyer, vous ne payez pas facture, tu n'emmènes jamais ta femme en vacances. Tes enfants même, tu t'en occupes pas. Mon ami, tu n'es pas un chef, hein? Tu es un chiffon. Donc, cette vidéo-là, c'est pour dire que c'est un peu ça. Il faut qu'on remette de l'ordre dans nos cellules familiales. D'accord? Opération vider les maisons. On a un live le dimanche. On va clôturer avec cette série de... les 7 catégories de femmes à ne pas épouser. On va clôturer. On va faire une synthèse. Et puis, on va essayer de changer. Mesdames, vos maris sont dans mon téléphone. Ils disent, vous êtes sales. Vous êtes très sales et vous êtes très impolis. Essayons de voir dans quelle mesure on va être de belles personnes. S'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas sur la terre, c'est que les imbéciles qui ne changent pas. Quand tu es un être humain, quand toi-même tu vois que tu as un problème là, il faut faire un effort pour changer. Et c'est comme ça que tu vas aller de l'avant. La Bible dit, dans le livre de Job 22, 28, à tes résolutions répondra ton succès. Apprenez à vous remettre en cause. Quand je fais les vidéos comme ça, ce n'est pas pour vous accabler ou pour vous juger. C'est pour que vous soyez de belles épouses, des épouses formidables pour vos maris et que vous puissiez bâtir un foyer solide. Donc, soyez plus responsables les femmes et puis soyez plus matures. Je vous ai dit au foyer là, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les femmes sages et matures. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Proverbe 14, verset 1. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Apprenez à être des femmes sages et des femmes matures. D'accord? Foyer là, c'est pas jouer. On ne coupe pas pour rentrer dans le foyer. On se prépare. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Le live, c'est ce dimanche. Restez connectés. Le live là, c'est ce dimanche. On ne lâche pas l'affaire.
Vous comprenez? Le live là, c'est pour ce dimanche 21h, heure de Paris. 21h30, 19h30, heure d'Abidjan. Vous restez connectés pour ce live là. On va faire la synthèse. On va synthétiser tout. On va essayer de répartir sur de bonnes bases. Vous qui avez vos foyers qui sont en zone de turbulence là, vous pouvez ramener, vous pouvez rattraper les choses. Le divorce là, ça vient vraiment en dernier recours. C'est pas ça on met devant. On va sauver des foyers. D'accord? On va bâtir des maisons et on va bâtir des enfants équilibrés. Vous comprenez? Et puis maintenant, après ça, la semaine prochaine, on va maintenant s'attaquer à l'éducation de nos enfants. J'ai préparé la vidéo, les 7 catégories d'hommes à ne pas épouser et à ne jamais fuir. Pour eux là, ce sera la semaine prochaine là-bas. Restez connectés. Facebook va déménager. On va créer un mouvement sur Facebook là. On se dit à bientôt. Ne vous fâchez pas. D'accord? On ne se fâche pas. Quand on dit, je dis des choses comme ça, ce n'est pas pour qu'on se fâche. C'est pour qu'on se remette en cause et pour qu'on réparte sur de bonnes bases. L'essentiel, c'est de vous construire. On ne finit jamais d'apprendre. Venez ici en France. Moi, je suis allé dans une bibliothèque un jour à Châtelet-Les-Halles. Tu vois un homme de 70 ans. Il lit dans les livres comme ça. 70 ans. Il dit, c'est nous, on pense qu'il y a un âge pour apprendre et puis il y a un âge pour se coucher dans le canapé. Tant que tu respires là, tu dois continuer à poursuivre la connaissance et l'apprentissage. Apprenez. À bientôt.